Serge Labonté est de retour. Après une participation à l'élection municipale de 2009, M. Labonté est de retour pour solliciter une fois de plus un mandat à la mairie de Beaupré. Donc, je le reçois en entrevue pour parler de son credo politique, de son expérience et également de ses atouts. Monsieur Labonté, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, M. Rioux, ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. On est ici pour parler de politique municipale, évidemment. Alors, pourquoi vous voulez devenir maire de Beaupré? En fait, je veux être maire de Beaupré pour servir la communauté. C'est bien clair pour moi, là. Mon goût, OK, c'est d'abord et avant tout de servir la communauté et puis de vivre, OK, cette expérience-là. Pour moi, ça va être quelque chose d'intéressant, mais je sais dans quoi je m'embarque parce que j'ai déjà été conseiller municipal pendant 10 ans. De 1999 à 2009, j'ai été conseiller municipal, donc je sais pas mal dans quoi je m'embarque. C'est ça, en 2009, vous vous étiez présenté, mais là, vous décidez de revenir à la charge? Tout à fait. En 2009, j'ai passé proche de gagner. 49 voix, c'est très, très peu. Et puis, ce qui m'a interpellé beaucoup, OK, pour revenir en politique municipale, c'est le goût, OK, de servir, comme je disais tantôt, mais aussi le goût de mener à bien des projets, OK, à la mesure de la capacité de payer des citoyens de Beaupré. OK? Puis ça, c'est un des objectifs que j'ai comme futur maire. C'est bien beau de rêver, OK? Mais au-delà du rêve, il faut revenir à la réalité. Pour une personne, OK, dans nos maisons privées, on doit le faire, on doit se rajuster des fois, on doit évaluer. Oui, on a des beaux projets, mais maintenant, on n'a pas le moyen de s'offrir tout ce qu'on désire. Ça, c'est un des objectifs pour lequel je me réimplique. L'autre objectif, qui est majeur pour moi, c'est de travailler dans un climat, OK, un climat serein. Un climat de querelle, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis beaucoup plus rassembleur que diviseur. Donc là, vous parlez de mener à bien des projets, etc., dans un bon climat. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? C'est quoi votre credo politique? Moi, là, ce que je veux, c'est sûr, les gens me connaissent, ils savent que je suis issu du monde de l'environnement, OK? Parce que j'ai passé plus que 30 ans à la Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente. Mais au-delà de ça, OK, la gestion financière, OK, au niveau des fonds publics, OK, pour moi, c'est majeur. C'est l'argent des autres qu'on administre. Donc, chaque sou investi doit nécessairement se traduire par un gain pour la population. Donc, ce que je veux, c'est d'offrir à la population de Beaupré un projet où est-ce qu'il y aura un centre de loisirs. On le sait, le centre de loisirs, là, il doit être changé. Mais est-ce qu'on a besoin de 2 bâtiments ou si un bâtiment ne serait pas suffisant ou nécessaire pour répondre vraiment aux besoins de la population? On a un très bel exemple d'ailleurs sur la côte de Beaupré. Le centre de loisirs de Bois-Châtel, qui a été construit en 2008 au coût de 4,2 millions, pour lequel ils ont eu 2 millions, OK, de financement. La population, ça lui a coûté juste 2,2 millions. À Beaupré, je pense qu'on se reporte, OK, en 2013. Il va y avoir peut-être une petite hausse, mais on n'a pas besoin d'un projet au-delà de la capacité de payer des gens. Monsieur Labonté, êtes-vous avec une équipe? Ça ressemble à quoi votre portrait, là? Avez-vous des conseillers avec vous? Écoutez, je me présente à titre de maire indépendant, mais il y a des conseillers qui se présentent, OK, qui m'appuient. Des gars comme Claude Maltais, Jean-Robert Fortin, Colin Dufour et M. Allary ont démontré ouvertement, dans le porte-à-porte, qu'ils m'appuyaient. Puis, de façon très honnête, Claude Maltais et Jean-Robert Fortin, on travaille en très proche collaboration. Vous parlez de porte-à-porte. Est-ce que ça va bien, la réponse des gens? Monsieur Rioux, je vais vous dire une chose, on apprend tellement de belles choses en faisant du porte-à-porte. C'est une expérience de vie presque. Les gens ont besoin de s'exprimer. Vous savez, en politique, lorsqu'on fait du porte-à-porte, le temps est compté, tout ça, puis on se rend compte que les gens ont besoin de parler. Ils veulent s'exprimer. Je me suis même fait dire, OK, dans mon porte-à-porte, Monsieur Labonté, comment est-ce qu'on pourrait venir s'impliquer dans notre ville? Pour moi, c'est du bonbon d'entendre ça. Donc, les gens, on voit que vous avez une belle réponse des gens. Tout à fait. La réponse des gens est exceptionnelle. Les gens sont conscients aussi
qu'il y a eu certains projets, OK, qui malheureusement ont peut-être altéré un peu le portefeuille, OK, des citoyens de Beaupré. Et puis là, ils sont très conscients des exigences en termes financiers. Bon, maintenant, il y a votre adversaire, le maire sortant de Beaupré, Michel Paré, qui affirme que certaines informations contenues dans le document que vous avez là, le document que vous avez distribué aux citoyens, qu'il y a certaines informations qui sont littéralement fausses. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Monsieur Rio, je vais vous dire une chose. Il faut d'abord lire comme il faut qu'est-ce qui est écrit dans le document. OK? Prenons par exemple le cas de l'aménagement du boulevard Sainte-Anne à Beaupré. Oui. Ce projet-là a été initié dans le mandat antérieur où j'étais conseiller municipal et tous les plans, OK, qui ont servi à la réalisation du projet, comme on peut le voir aujourd'hui, existaient. Et il y a même des rencontres avec les propriétaires autour des aménagements qui ont été faites avec ce jeu de plans-là. Ce que je dis, c'est que l'aménagement du plan a été pensé, planifié par l'administration antérieure, et puis les sous, OK, il restait juste à paraffer l'entente. Le ministère des Transports du Québec savait exactement comment faire, où le faire, et en partenariat avec la Ville de Beaupré. Et si on parle, par exemple, des chiffres des études qui ont été réalisées, est-ce que, selon vous, c'est vrai ce que vous affirmez? Tout à fait. Les chiffres qui sont avancés dans ce dépliant-là, je vous assure qu'ils sont vérifiés. La source d'information, elle est de deux ordres. On a passé à travers l'ensemble des procès-verbaux, OK, de 2009, novembre 2009, à aller jusqu'au tout dernier. Et j'ai aussi eu accès à la loi d'accès à l'information qui m'a complété ma source d'information. Okay. En terminant, M. Labonté, pourquoi devrait-on voter pour vous le 3 novembre prochain? Bien, écoutez, population de Beaupré, M. Rio, c'est clair que je demande un mandat clair pour le prochain mandat. On est rendu à un carrefour, OK, la Ville de Beaupré, parce qu'on a besoin d'avoir un climat serein sur la côte. On ne peut pas penser se développer comme communauté de Bois-Châtel-Saint-Tite en passant par Saint-Féréol et Saint-Joachim si, à tout bout de champ, il y a des chicanes entre les autorités municipales, la MRC, et ainsi de suite. Moi, je demande aux gens, votez pour moi, vous en aurez finalement pour votre argent, et puis soyez assurés d'une chose, quand on va avoir un mandat clair, on pourra avoir des coups des franches, par exemple pour un chalet des loisirs à la mesure de nos besoins, une hôtel de ville qui répond à nos besoins aussi. Et j'invite vraiment la population à venir voter le 3 novembre prochain. Merci. M. Labonté, merci. Merci.